Il est actuellement question de la construction d'un centre dédié aux leaders de la révolution burkinabé. Le site, pour l'instant, qui ne fait pas forcément l'unanimité, c'est le Conseil de l'Entente. La famille a, dans un communiqué, marqué son désaccord total quant au choix de ce site. Quel est votre commentaire à ce sujet, ce refus catégorique? C'est le maître Passéré qui parle. Oui. Ça n'engage que moi. Mon problème, dans ce problème du Conseil de l'Entente comme site, je vous ai dit que j'ai rencontré le père de Thomas Sankara sous l'angle de la dénomination des rues. Il dit, je marque mon accord, tu ne dis mot à personne. Mais je ne veux pas un lieu qui appartienne déjà à quelqu'un. Le Conseil de l'Entente appartient au Conseil de l'Entente. On a des immeubles là-bas qui appartiennent à des personnes privées. Ce qui fait que pour moi, qui ai eu à rencontrer le père de Thomas Sankara, ce site ne me convient pas. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Sinon, quelque chose de très important. Sous la transition, le président de la transition avait demandé une réflexion. Kafando. Voilà, une réflexion là-dessus. Et le ministre de l'Habitat, c'est d'ailleurs l'actuel garde des Sceaux, le ministre de l'Habitat m'a convié avec des experts, ceux qui ont construit le grand monument. René Bagoro. Voilà, pour construire. Donc, on a eu à réfléchir. J'ai donné mon avis. Si on peut prendre le grand monument de Ouaga. J'ai demandé aux architectes, quel est ce monument-là? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que ça comporte? Ils ont dit, j'ai dit, bon, pour moi, si c'est ça, il faut modifier tant, il faut modifier et tant. Et j'ai dit, architecte, selon vous, si on modifie tel que je propose, ça peut revenir à peu près à combien? Ils disent, mais si on doit suivre ce que vous souhaitez, les modifications vont coûter autant cher que le monument qui est là. Donc, j'ai dit, si c'est ça, je préfère alors qu'on déplace. Et ce qui s'est passé, j'ai accordé, disons, j'ai fait un dossier disant que pour éviter tout problème, et donc, j'ai demandé à ce qu'on délocalise complètement. Et j'ai proposé Kounda, à une vingtaine ou trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Kounda, pourquoi? Parce que quand le Moro Naba Woboko a été attaqué par la colonne Voulé Chanoine en 1896, et l'intéressé, le Moro Naba a pris la fuite, il s'est retrouvé là-bas, il venait jusqu'à la Patte d'Oie pour combattre, utiliser des flèches contre des canons et des obusiers qui pouvaient tuer les gens à 300-400 mètres. Donc, c'est pour moi qu'on a le symbole de l'intégrité, de la lutte pour l'honneur. Donc, moi, j'ai dit, je préfère qu'on fasse... je n'ai pas utilisé le mot mausolée. Et j'ai précisé que je souhaitais un panthéon des héros du Burkina Faso. Et Thomas Sankara serait le premier à être admis au panthéon. J'ai dit que pour moi, c'est très important. Et ça n'engage que moi. Vous voyez, laisser Thomas Sankara seul sur un site, il faut savoir que ce que la révolution a eu à apporter aussi comme bévue, comme erreur. Il y a eu un document qui a parcouru tout le pays. Et Madame Sankara, votre mari a fait aussi des veuves. Donc, il y a eu beaucoup de crimes, certainement pas ordonnés par Thomas Sankara. Mais on lui fait endosser tout. Et s'il est seul, quelque part, je crains que ce ne soit pas réellement ce qui serait de l'intérêt de Thomas Sankara. Donc moi, j'ai voulu un panthéon des héros, quitte à ce que Thomas Sankara soit le premier à y être. Et on prend par exemple 2-3 personnes au maximum par an pour entrer dans le panthéon des héros. Il y aurait donc des littéraires, il y aurait donc des scientifiques, il y aurait des coutumiers, il y aurait des politiciens. Donc de très haut rang pour mettre là, et on mettrait Thomas Sankara. J'ai fait même la maquette, et c'est envoyé à la présidence. J'ai été il y a quelque temps à la présidence, à Kosiam, et j'ai vu ma maquette qui était dans un salon là-bas, donc c'est actuellement là, et il y a donc mon travail, ma réflexion sur le lieu qu'on pourrait faire pour Thomas Sankara et des héros, mais chez nous, on met Thomas Sankara seul, un mausolée. Je crains que ce ne soit pas à l'honneur, et je parle en ce que je sais, à l'honneur de Thomas Sankara, parce que beaucoup de gens risquent de bouder. Par contre, si on dit que ce sont les héros de tout le Burkina Faso, et lui en tête, je crois que ça peut être très très bénéfique pour tout le pays, et ce centre-là, tout le monde viendrait voir Thomas Sankara, voir les héros. Mais est-ce que l'affluence ne serait pas moindre
que si c'est exclusivement un centre dédié aux leaders de la révolution burkinabé. C'est un centre avec des documents, des archives sur Thomas Sankara, la possibilité d'engager des fonds pour mener d'autres actions dans le social. Vu par Maître Passere Titenga, ça ressemble plutôt à un centre qui appartient à des héros plutôt qu'à l'héros de la révolution burkinabé. Chacun a son avis. Est-ce que vous savez qu'à l'inauguration de l'avenue Thomas Sankara, qui a eu lieu le même jour que les avenues Jean-Baptiste Ouedraogo, Maurice Yamego et tout, il y avait au moins plus de 1000 personnes, 2000 pour les présidents. Quand on est arrivé pour l'inauguration de Thomas Sankara, il n'y avait que 5 personnes. On peut interpréter comme on veut. Les gens désapprouvent peut-être. Il faut savoir qu'il y a des moments où quelque chose se trouve le vent en poupe. Il y a des moments où il faut être prudent. Et voir Lénine, j'ai été voir le corps de Lénine à Moscou. Je ne sais plus où est le corps. Cela mérite réflexion. On peut faire, mais je dis moi, je doute. Même s'il y a des centres de recherche et tout, je souhaite, c'est très bien. Mais avec le temps, je doute que ce centre puisse vraiment être de l'honneur de Thomas Sankara. Je respecte tous ceux qui ont pris la décision. Je les engage chacun dans leur initiative. Mais ma position est celle-là. J'aurais souhaité que Thomas Sankara ne soit pas isolé, mais qu'il y ait d'autres mondes autour de lui et qu'on leur rende gloire, justice et tout. Dans un panthéon. Dans un panthéon. Burkinabé. Burkinabé. Alors, maître, l'idée du centre qui pourra être considéré comme le panthéon burkinabé, ça peut faire peut-être des émules au sein de l'opinion publique, mais vous oubliez peut-être une chose, c'est que parlant des personnalités, vous en êtes une au Burkina Faso, vous êtes Naba, et si vous quittez ce monde et que vous devez être admis au niveau de ce panthéon, comment les choses vont se passer du moment où vous êtes chef de votre village? J'avoue que je n'y ai jamais pensé. Je ne pense plus à ma mort, puisque j'avais demandé à mon père de demander à Dieu pour que j'aie 15 ans. Donc, je pense à ma vie. Mais si je mourais, mon problème est presque déjà résolu. Et depuis 1000 ans, la création de Manega, jusqu'à il y a 3 siècles, tous les chefs sont enterrés au même lieu qu'on appelle Sabdoutenga. Et depuis les 3 siècles jusqu'à aujourd'hui, tous les chefs sont enterrés en un même lieu. Il y a mon père, il y a tant et tout. Alors, ce qui fait que le problème des chefs de Manega, leur lieu d'enterrement est déjà défini. Alors, le problème... Donc, vous proposez, vous proposez un panthéon burkinabé, mais vous ne voulez pas y habiter. Oui, je propose un panthéon burkinabé, mais je laisse la famille décider. Vous ne pouvez pas y habiter, la famille décide. Oui, je laisse la famille décider, mais je ne sais pas. Mais personnellement, vous, la famille va décider, oui, c'est vrai que le corps appartient à la famille. Oui. Vous pouvez nous faire la confidence. Vous, quelle préférence vous avez? Je porte à votre connaissance que même avant d'être chef, mon lieu d'inhumation a déjà été défini. Donc vous pouvez alors comprendre que certains Burkinabés ne vont pas souhaiter aller à leur mort, ne vont pas être admis, du moins au niveau de ce panthéon que vous prônez. Non, pour moi, c'est assez délicat. Et Maître Passere est trop lié, à tort ou à raison, à Manega. C'est souhaitable qu'il dorme à Manega. Donc vous êtes d'accord qu'il y aura par moment des questions de délicatesse concernant je sais qu'il y a des questions. Et même, on m'a déjà proposé de dormir ailleurs. Et tout. Et vraiment à titre honorifique. Mais j'ai dit, ma famille décidera. Mais pour moi, laissez-moi me reposer à côté de mes pères. Non, mais quand nous le disons, ce n'est pas pour maintenant, c'est dans 50 ans. Donc dans 50 ans, vous avez encore du temps pour réfléchir. On va continuer.